Pourquoi a-t-on des garde-robes pleines et rien à se mettre? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors pourquoi on a des garde-robes pleines et rien à se mettre? Eh bien c'est parce que nous achetons trop et nous ne vidons pas assez de tri de garde-robe. Mais bon, si je vous dis ça, c'est comme si je disais à quelqu'un qui a envie de perdre du poids, eh ben il faut que tu manges moins et que tu fasses plus de sport. Ça paraît très évident, ça semble être une banalité, mais au final, on voit que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et d'abord, avant d'enclencher cette vidéo, on va d'abord se mettre d'accord sur ce qu'est une garde-robe. Parce que mesdames, la garde-robe n'est pas la somme des vêtements que vous possédez, la garde-robe est la somme des vêtements que vous aimez porter, que vous voulez porter, que vous pouvez porter, bref, au final, que vous portez. Parce que la semaine dernière, je suis allée faire le tri de garde-robe chez ma cliente Aziza. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, elle avait une collection de près de 9 pantalons noirs. Sauf que quand on les a pris un à un, il y en avait un qui était trop grand, il y en avait un qui était trop petit, il y en avait un qui était déchiré, il y en avait un dont le noir était délavé, il y en avait un qui était plein de bouloches blanches. Donc vous imaginez bien qu'elle avait beau posséder 9 pantalons noirs, mais au final, eh bien, elle ne pouvait en porter et elle ne voulait, et naturellement, n'en porter que 3. Donc, cela étant posé, avant que je vous explique tout cela plus en avant et que vous compreniez comment éviter ce dilemme, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie justement de recevoir mes conseils en look, en gestion de garde-robe, en féminité, en confiance en soi et bien sûr en couleur et tout ce qui vous met en valeur, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. Et si vous avez autour de vous des femmes libres, exigeantes, qui remplissent leur garde-robe de choses qu'elles ne mettent pas, eh bien je vous invite chaleureusement à partager cette vidéo avec elles. Alors, tout d'abord, la première source du problème, c'est que vous n'avez pas appris à vous habiller à partir d'une excellente connaissance de vous-même. C'est-à-dire que vous imitez, vous prenez de l'inspiration ailleurs, vous vous faites influencer par la mode, par la vendeuse, par la copine, par le partenaire, bref, tout ce qui est susceptible de vous influencer, les émissions de télévision, les magazines, les journaux, les forums, et j'en passe. Mais est-ce que vous connaissez réellement votre style? Est-ce que vous êtes à même de mettre un mot sur votre style? Comment vous voulez être perçu? Parce que quand on sait, je peux vous garantir que vous êtes sûr de vous. Les mots que vous utilisez sont clairs, sont précis. Il n'y a pas de « oui, bof, c'est pas mal », c'est oui ou c'est non. C'est concret, c'est pratique. Deuxième chose, après avoir défini quel était votre style et quelle était l'image que vous souhaitiez projeter, c'est comment mettre votre silhouette en valeur. Et bien sûr qu'on n'est plus dans l'ère de l'époque filiforme comme ça, on est aujourd'hui dans des femmes beaucoup plus plantureuses, etc. Mais il n'empêche que le body positive, ça nous apprend à accepter toutes les formes de corps, et ça c'est formidable, mais ça nous apprend peut-être pas nécessairement comment le mettre en valeur et même comment on a envie de le faire paraître plus mince. Donc, on a expliqué dans cette vidéo quelle était d'abord la vraie définition de la garde-robe, quel était le souci et qui fait que vous la remplissez de choses que vous ne mettez pas, et maintenant, quel est le souci au niveau du tri. C'est-à-dire qu'au niveau du tri, quand il s'agit de trier, en fait, il se passe deux choses. D'abord, il y a un sentiment de culpabilité. Culpabilité, soit parce que ça n'arrive pas très souvent, mais on peut vous avoir donné le vêtement ou offert. Et là, coupable. Et qu'est-ce qui se passe si la personne, elle sait que je n'ai plus le vêtement, si elle me voit pas le porter en sa présence, etc., etc., qu'est-ce qu'elle va penser? Ou, mais ce vêtement m'a coûté cher, ça a été véritablement une dépense et vous vous demandez comment vous pouvez vous le rembourser en quelque sorte. Mais je peux vous garantir, mesdames, que c'est pas en le gardant que vous allez vous le rembourser, que vous allez l'amortir. Non, il prend de la place, il prend de la poussière,
il vous prend la tête justement. Donc ce n'est pas en le gardant que vous allez le porter davantage, loin de là. Et puis l'autre souci au niveau du tri de la garde-robe, ça se passe au niveau des projections. Projections qui peuvent être dans le passé. Donc, dans ce cas-là, on va parler de souvenirs parce que ça vous rappelle un événement particulier, un bel événement. Et donc, voilà, vous voyez à nouveau, ça vous projette avec vos enfants, votre famille, votre amoureux, vos parents ou que sais-je. Mais en fait, je peux vous dire, mesdames, que vos souvenirs, ils reviendront pas. C'est pas parce que vous gardez les vêtements que les souvenirs vont revenir. Et a fortiori, si ces souvenirs sont teintés de mauvaises choses, de choses qui ne vous plaisent pas, je vous encourage véritablement à faire sortir ces vêtements de votre garde-robe. Parce que c'est justement là où ça fait mal qu'il faut aller et c'est là que vous allez apprendre à ne pas refaire les mêmes erreurs. Et puis si vous voulez garder des beaux souvenirs de ces moments-là, eh ben, vous avez des photos, ce sera beaucoup plus efficace qu'un vêtement. Et si ces vêtements, véritablement, vous les gardez, vous les mettez dans une super jolie boîte, vous les emballez merveilleusement bien, mais vous ne les mettez pas dans vos armoires, vous les mettez là où vous placez les souvenirs. Et puis quand je vous ai parlé de projection, après avoir parlé des souvenirs dans le passé, on va effectivement parler des choses qui se situent plus dans l'avenir. C'est que vous dites, oui, mais ça, je le garde parce que quand j'aurai perdu X kilos, je pourrai le remettre. Mesdames, est-ce que vous pensez franchement que les décisions importantes que vous prenez dans la vie, vous les prenez basées sur un vêtement? Je ne crois pas. Donc, si vous voulez très sérieusement vous lancer dans un tri de garde-robe, il va y avoir 6 étapes pour cela qui vont partir de l'analyse de votre mode de vie, de l'image que vous souhaitez projeter au monde extérieur et ensuite qui va se dérouler comme ceci en 6 étapes, qui est justement ce que mes clientes des beautés rayonnantes apprennent dans l'accompagnement première impression, bien sûr, 100% pur soi. Mais avant, il faut se connaître. Donc, j'espère que vous aurez compris à travers cette vidéo pourquoi on a des garde-robes pleines et rien à se mettre. J'ai hâte de lire dans vos commentaires si c'est votre cas. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vais vous proposer 2 cadeaux offerts pour mettre fin à ce dilemme. Le premier, d'abord, je vais vous encourager à passer un test, c'est-à-dire ce quiz qui, au travers de 20 questions imagées, vous allez voir, c'est très fun, eh bien, va vous amener vers la réponse. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez besoin de vous améliorer? Est-ce que vous êtes déjà une génie du look? Et vous aurez les conseils appropriés qui suivront. Et puis, bien sûr, pour vous mettre en route vers votre meilleure image, je vous encourage à télécharger mes 5 vidéos phares qui vont vous apporter les 26 fondamentaux vers votre meilleure image. Et bien sûr, si vous êtes prête à passer à la vitesse bien au-dessus et à rayer de votre vie cette situation où vous êtes devant des garde-robes pleines et rien à vous mettre, eh bien, l'accompagnement, justement, première impression 100% pur soi, va vous faire partir de l'estime de soi et de la confiance en soi pour vous amener au travers d'une analyse de couleur, de la silhouette, du style, du visage, donc savoir comment vous maquillez, vous coiffez, quelles sont vos meilleures couleurs, les formes, le style, et également comment gérer votre garde-robe, comment acheter intelligemment et aller au-delà dans le savoir-être. Eh bien, cet accompagnement est fait pour vous et vous serez entouré d'une merveilleuse communauté des beautés rayonnantes qui vous attendent à bras ouverts. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, partagez, likez, c'est tout ce que vous avez à faire pour faire grandir cette chaîne. Abonnez-vous, bien entendu. J'ai hâte de lire vos commentaires et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!